coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il fait nuit, il est tard, très très tard. Et j'ai ressenti que je devais faire une quittance maintenant. Apparemment, il y a des messages pour décoder une énergie dite mystérieuse qu'il y a en ce moment que certains d'entre vous pouvez ressentir. Alors, soit vous prenez des odeurs, vous ressentez quelque chose, que ça bouge. Je suis incapable de dire si ça concerne un lien en particulier. Donc, on va regarder au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe. Pour cela, j'utilise le jeu de l'oracle du chaman celte de John Matthew, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, et puis le tarot persan de Madame Indira. D'accord? Voilà. Donc, nous allons commencer par quoi? Ok, on va commencer par l'oracle des chamans celtes. J'ai senti que je devais prendre ces cartes-là. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Je ne parle pas fort parce que, un, il fait nuit. Et de deux, ma voix est toujours en oui. Donc, je fais attention. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que les énergies ont à nous dévoiler? Je n'ai pas utilisé cette fois l'oracle des ombres parce que là j'ai senti que c'était vraiment quelque chose de très 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 lumineux, de très porteur, de très mystérieux. On regarde du côté spirituel de l'autre côté. Vous pouvez ressentir peut-être la présence de quelqu'un ou des odeurs qui vous sont familières, le retour de quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez sentir l'amour s'écouler en vous. Donc nous avons deux cartes. La jeune fille, vous voyez tout cet or, d'accord? Elle est alors je ne sais pas ce que c'est à côté d'elle comme animal, c'est très particulier. On aurait dit un chevreuil, c'est le mot qui me vient. Elle a une fleur dans la main, une brebis, non pas une brebis, comment on l'appelle? Bambi. C'est Bambi qu'on me montre en fait. Voilà. Donc pour parler de toute l'innocence de cette jeune fille, en effet, de cette beauté, de cette fleur, de toucher tout ce qu'elle touche devient or, tout ce qu'elle touche est beauté, est vivant. Donc il y a une énergie comme ça, j'entends, qui est en train de renaître chez certains. D'accord? Ensuite, nous avons la dame au chaudron. Là, ici, c'est vraiment plus la sorcière, d'accord, la femme qui est beaucoup plus âgée, beaucoup plus mature avec son savoir. Ici, on voit effectivement une femme qui fait des sortilèges, qui utilise l'énergie de la Kundalini pour évoquer apparemment un sort d'amour avec son chaudron et l'amour le cœur qui en ressort. Il y a une abeille et une poule. Donc, vu que nous sommes dans des énergies qui sont en train de renaître, effectivement, l'énergie mystérieuse que j'ai ressentie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes, alors je ne dirais pas une période de transformation, pas une période de renaissance, c'est beaucoup plus profond que cela. Il y a quelque chose qui était en vous, au plus profond. D'ailleurs, ça va très bien avec le post-it que j'ai écrit ce matin.
car je n'étais pas la seule à vivre. Hein, je ne suis pas toute seule sur Terre. Euh, donc il y a une énergie ici, à l'intérieur. Ça ne va pas parler à tout le monde puisque c'est général, d'accord? Vraiment prenez uniquement que ce qui résonne chez vous. Je ne détiens pas la vérité. Ça, je tiens à le dire pendant la guidance. Donc prenez vraiment uniquement que ce qui résonne chez vous. Ok? Donc on revient à la guidance qui est que... et ah oui, aussi, je lis vraiment les cartes de... Il y a des significations, ok, mais il y a des fois, voilà, les cartes ne disent pas ça. Je reviens. L'énergie de la Kundalini, le cœur, il y a quelque chose qui est en train de revenir, il y a quelque chose qui est en train de remonter en vous, il y a quelque chose qui est en train de monter à la surface. Alors peut-être qu'il s'agit de l'innocence et de la beauté, votre essence. Il y a un éveil ici. Il y a un éveil ici. Les forces supérieures, c'est comme si pendant un moment, vous n'aviez pas accès à certaines de vos facultés, ou comme si vous vous sentiez coupé, ou pas entendu, ou quelque chose isolé, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous avait observé, énormément observé. Et que par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit, tiens, on te redonne ce que tu avais déjà, ce qui t'appartient. Et nous savons dorénavant que ceci, tu pourras l'utiliser de façon consciente autrement pour servir la communauté. Voilà. Pour d'autres, alors là, le message est tellement fort que je sens mon chakra cœur tambouriner. Par rapport au retour d'une personne qui est, j'entends, imminent, qui est imminent, vous pouvez ressentir il y a une accélération d'un processus. J'entends ici que vos capacités sont en train de décupler. Donc si vous, par exemple, au niveau de la clairvoyance, vous pouvez passer d'un seul coup médium, vous pouvez d'un seul coup avoir accès à le côté des choses comme ça. C'est très brutal en fait. Il y a un éveil qui est brutal. J'entends pour certains d'entre vous. Une notion de pureté. Donc, comme je le disais avec la jeune fille qui représente vraiment tout ce qui est le renouveau, l'innocence, la beauté, la fraîcheur. Donc effectivement, la jeune fille est celle qui, qui nous appelle pour que nous connaissions de nouveaux commencements. Donc ça, c'est vraiment un message qui revient encore, encore et encore. Il y aura des départs, des nouveaux commencements, des déménagements, des choses comme ça. Et aussi le fait de vivre les choses d'une façon plus authentique, beaucoup plus profonde, en étant beaucoup plus sincère, ici, là, bien maintenant, j'entends avec nous-mêmes. Voilà pour la jeune fille. Et pour la dame au chaudron, c'est vraiment tout ce qui est dans l'ordre de la renaissance. Vous cherchez une inspiration. Peut-être qu'il y en a certains vraiment qui rentrent vraiment en contact avec leur essence, leur polarité féminine, leur capacité extrasensorielle, leur potentiel tout simplement. Euh, il y en a qui les portes s'ouvrent, d'accord, sur une conscience intérieure, une conscience vraiment beaucoup plus profonde hein, dans leur profondeur, comme je le disais. Euh, ouais, vous allez entendre votre voix, mais d'une façon totalement différente. Ici, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe pour certains.
Ok, j'entends ici qu'ils vont rentrer en contact avec leur vérité, ce euh, euh, qui les porte, qui les a portés jusqu'à présent et qui ont fait qu'ils n'ont pas baissé les bras et qui sont toujours là, vaillants et bien debout, j'entends. Euh, je vais utiliser les esprits de la forêt. Ouais, vous renaissez, c'est-à-dire que les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître dans la signature énergétique. Ils, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, même de façon inconsciente, on pose une image sur quelqu'un et tout, et cette nouvelle signature énergétique mettra les uns et les autres face à eux-mêmes, parce qu'ils vont se rendre compte effectivement que l'image qu'ils ont posée est totalement erronée, ne concorde pas du tout avec ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que d'une façon beaucoup plus concrète et humaine, ils vont voir que vous êtes beaucoup plus reposé, non pas comme quand vous sortez de vacances, mais que vous avez trouvé votre paix, que vous vous êtes trouvé. Ça se verra physiquement, ça se verra dans votre regard, ça se verra dans votre comportement. Pourquoi? Parce que l'amour est vraiment là. Vous voyez, vous avez cette jolie petite poule. Enfin, elle est trop mignonne la poule. Et avec son petit poussin. Donc il y a le côté mère qui est là, il y a le côté aussi renaissance. On accouche de soi. Donc il y en a vraiment certains qui accouchent de soi. euh, qui peuvent avoir aussi et l'abeille l'abeille et le miel, ouais. Peut-être que là il s'agit d'un message pour certaines femmes ou des hommes aussi, mais c'est vraiment par rapport à l'énergie féminine que certains vont vraiment faire ressortir, et ça se verra. Donc on ne fait pas les choses pour que ça se voit à l'extérieur. C'est simplement, je vous dis que les effets, les conséquences sur votre entourage, voilà, ça va les mettre face à eux-mêmes. Il y en a qui vont vous dire yes, ils sont contents pour vous. Euh, il y en a qui voudront rester à côté de vous parce que ça sera super confortable. Ils vont se sentir apaisés également. Voilà, ils vont trouver, ressentir quelque chose chez vous qui cherchent eux-mêmes dans leur propre quête. Les gens vont commencer à vous poser des questions, à être vraiment attirés par vous. Et il faut s'attendre aussi à ce qu'il y en a effectivement qui disparaissent. Voilà, du jour au lendemain, parce que vos énergies, cette paix et tout ça, ça agit trop sur eux. S'il y a un conflit intérieur chez eux et que vous êtes paisible, cette lumière-là va les déranger parce qu'ils ne sont pas prêts. D'accord? Il y a, il y a une sacrée transformation. J'entends fulgurant, c'est imminent, fulgurant. Il y a quelqu'un qui approche, et l'approche de cette personne fait vraiment que ça accélère les choses, ou parce qu'il y a une personne... alors apparemment c'est un lien très profond là, si ça vous dit quelque chose. Un lien très profond où il y en a un effectivement qui est de plus en plus avec lui-même, qui est en relation avec lui-même, qui n'a plus besoin d'être en relation avec les autres, ce qui fait que la personne qui est dans son cœur, en fait, ressent tout cet amour, ressent vraiment tout cet amour, et ça agit sur elle. Voilà. Par vase communicant. Ok.
Vase communicant, c'est pas uniquement pour les liens gémellaires, hein, pour les liens très forts, voilà. Euh, ouais, le troisième œil, il y a quelque chose avec les dons, hein. La clairvoyance, la clairaudience. Vous avez des guides avec vous, des guides féminins. Ouais, c'est pour ça. Des guides féminins. Ça me parle énormément aussi, mais des guides féminins. C'est-à-dire que vous êtes maintenant, vous faites focus, votre attention est portée sur vous donner le meilleur. Pendant un moment, vous avez mangé des pâtes avec du steak, maintenant vous choisissez le caviar. Vous choisissez le caviar tout simplement, sans être hautain ni quoi que ce soit. C'est que vous avez décidé de vivre d'autres expériences, de finir un cycle parce que ça ne vous intéressait pas. Vous avez fait un choix entre la peur et l'amour, vous avez choisi l'amour. Vous avez fait un choix entre la souffrance et l'amour, vous choisissez l'amour. Vous avez choisi l'amour. Donc voilà. Il y a ouais, il y a, là, on gagne en maturité, il y a une forme de maîtrise, on commence à mieux connaître, mieux se connaître au niveau des capacités. Donc là, je sens surtout au niveau des énergies. D'accord, au niveau des énergies, il y en a qui peuvent vraiment s'observer et se ressentir et savoir ces énergies-là, ça veut dire quoi, essayer de décoder, vous voyez. C'est-à-dire tout simplement ne plus avoir peur de marcher dans l'obscurité pour y mettre la lumière. Là, ce que je suis en train de traiter, c'est les énergies du moment, hein. D'accord, ce qui se passe ici et maintenant. C'est intemporel. D'accord, c'est vraiment intemporel. Parce que ces énergies-là, il y en a qui pourront vraiment se retrouver dans une année ou dans 6 mois. Voilà. Ok. Voilà. C'est bien ce que je disais. Avec le roi Frey, le dieu Frey, il a l'abondance, la paix, le contentement. Vous avez trouvé. Vous étiez en quête. Vous étiez en quête. euh, et vous vous êtes trouvé. Vous vous êtes trouvé. Quand on vous regarde, on sait que vous avez vu, que vous avez vécu des choses. Votre passé, il est là, il est bien présent, mais c'est un passé qui n'est plus lourdeur, ce n'est plus un passé qui ressemble à un sac où il n'y a que des roches. Vous avez transcendé tout ceci, d'accord. Donc l'alchimiste que vous êtes, et à présent, ce passé ressemble plutôt à une robe et une couronne de sagesse qui vous guide à présent, qui vous guide. Et vous avez trouvé exactement euh, ce que vous cherchiez. Cette fameuse quête, vous vous êtes trouvé. Vous vous êtes trouvé. Vous avez accès à votre abondance, désormais. Comme je le disais là, que ça me revienne. J'oublie déjà la guidance, ce fiche de moi ou quoi. Ah oui, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est comme si on vous avait privé, vous avez eu cette sensation qu'on vous avait privé de vos capacités, d'accord. Vous n'aviez plus accès à la vision, à votre vous futur, ou à votre guide. Vous n'entendiez plus, il y avait quelque chose comme ça.
qui fait que vous vous êtes senti isolé, en effet, peut-être perdu, hein, tout seul et tout et tout. Pourquoi? Justement parce qu'il fallait rentrer au cœur de cette solitude. Ici, on a sûrement affaire à un groupe de personnes qui sont rentrées au cœur de la blessure de l'abandon ou du rejet. Et quand vous êtes rentré dans ce noyau, vous vous êtes trouvé. Là, on me montre quelqu'un qui est en train de descendre dans l'océan de profondeur de souffrance, qui arrive au centre et qui fait de la lumière en fait, et qui prend le petit enfant que vous êtes par la main et qui remonte avec lui, qui le fait sortir de là et qui lui dit regarde, il n'y a pas que ça dans ce monde, il y a autre chose. Il a fallu que je te laisse un moment pour comprendre tout ça. Et maintenant je suis là, je suis venu te chercher comme promis, je suis là et je ne te laisserai plus. Donc on a aussi affaire à certaines personnes qui ont retrouvé cette innocence en effet, d'accord, qui sont en contact avec leur enfant, qui nourrissent leur enfant, les petits enfants qui sont, donc ils sont de nouveau dans cette créativité, dans cette joie, dans les jeux, les choses comme ça. Vous voyez la vie aussi différemment, d'accord. Vous vous sentez beaucoup plus apaisé, la paix est là, la paix elle est là, d'accord. Il y a une stabilité qui est là. J'entends ancrage. Il y a un ancrage qui est là, justement parce que vous vous sentez ici, stable, à votre place, tout en sachant que pour l'instant, on me montre que vous marchez en fait sur cet océan, d'accord, de souffrance. Vous êtes en train de le transformer avec votre présence. Et cet océan est en fait votre abondance. Et une fois que vous aurez fini cette transcendance, vous allez pouvoir de nouveau nager comme un poisson et avoir accès à cette abondance pleinement. C'est magnifique le message, c'est vraiment magnifique. Alors, abondance sous toutes ses formes, d'accord, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que si vous attendez des réponses, elles vont arriver. Au niveau de vos capacités, wow, vous allez les voir décuplées, multipliées, vous allez pouvoir les utiliser, servir la communauté. Si vous attendiez des réponses par rapport à un voyage, à un déménagement, à un projet, ici on me montre les démarches administratives, des subventions, des choses comme ça, c'est ok banco, les trucs vont se débloquer comme ça, mais d'un seul coup, vous n'allez rien comprendre. Et là, on me montre aussi que tout d'un coup, ça ira très très vite. Tout d'un coup, ça a été très très vite. Ça ira vraiment très 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 vite. Même peut-être trop vite pour vous. Vous allez à un moment donné, stop, la cadence, stop. Mais c'est parce que pourquoi c'est pas pour vous tourmenter encore ni quoi que ce soit. C'est parce que, merci pour le langage. On me dit, il faut que vous dégagez de là. Il faut vous sortir. C'est même pas sortir, c'est le mot dégager qui a été prononcé. Il faut dégager de là où vous êtes. Je ne sais pas si c'est une relation, je ne sais pas si c'est un habitat, c'est vous qui voyez selon votre situation, mais les portes vont s'ouvrir. Voilà. Après, si vous êtes une femme battue et choses comme ça, c'est pas la peine d'attendre, vous pouvez partir illico presto. D'accord? Voilà, on n'attend pas pour ce genre de choses. Mais si c'est dans un ordre normal, ok, sans violence, vous verrez que tout d'un coup, les choses vont se débloquer, l'argent va arriver, etc., etc. Et voilà, là, vous allez partir avec l'esprit en paix. Vous ne pouvez pas quitter une situation. Pourquoi? Parce que votre esprit n'était pas en paix. C'était l'océan de souffrance. Et dans ce nouveau monde, c'est un message qui revient encore et encore.
dans ce nouveau monde que vous êtes déjà en train de construire, vous ne pouvez pas apporter cet océan de souffrance. Car cet océan de souffrance est une mine d'or quand elle est transformée en sagesse. Trop de cartes les amis, trop de cartes, je ne peux pas. Une seule s'il vous plaît, une seule. Et ben vous êtes violentin. Vous avez toute cette chose à dire, oui mais d'une façon plus disciplinée les copines. Oui, je sais que ça sera très violent, hein. Ça sera violent sans faire mal, hein. Ça sera vraiment radical. Ouais, et j'entends imminent aussi, hein, pour certaines personnes qui reviennent dans la vie d'une autre. Vous devez ressentir déjà cette présence, l'amour. Vous devez ressentir énormément d'amour dans votre cœur, dans votre chakra cœur. Déborder d'amour même. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, d'accord, que vous connaissez déjà dans cette vie-là, ou soit c'est une nouvelle rencontre. Et vous sentez effectivement que cette rencontre, on peut dire que c'est la bonne. Alors, on va voir... alors je vous préviens que ça va durer le temps que ça durera parce que il y a énormément d'informations et j'utilise vraiment les cartes pour pouvoir bien structurer toutes ces informations. Il y a énormément de cartes qui tombent. Ok, donc, d'accord. Je vais les trier autrement, les vôtres autrement. Ok, toi, ouais. Envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. C'est très très important cette carte. Tellement important que je vais vous lire la signification. Parce qu'elle est, ce texte est tout aussi beau. Alors... 18. Vous êtes actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien. Et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment, excusez-moi, le temps de bord de l'eau pour ma petite gorge d'amour. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer et auxquelles réfléchir. Et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que le vôtre, qui doivent être destinés à l'intérêt général. C'est bien ce que je disais, servir à la communauté. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais, mes amis. C'est bien que je dise, c'est bien ce que je disais. La transformation sera fulgurante. Votre entourage ne va pas vous reconnaître.
votre signature énergétique va changer. Pourquoi? Parce que toute la lourdeur et la souffrance va s'en aller, va disparaître. Et qui dit changement d'une vibration, cet allègement, tout cet amour qui va s'y trouver, fait que vous ne pourrez plus rester là où vous êtes en ce moment. Aussi, avec les serpents qui me font penser à la Kundalini, il y a quelque chose avec loi d'attraction, loi de résonance, qui est quelque chose avec les lois divines aussi, pour pouvoir matérialiser ce dont vous avez envie, donc votre projet ou une relation, je ne sais pas quel est votre centre d'intérêt, c'est vous qui voyez, mais ce que vous voulez réaliser ici, vous êtes en train d'y penser. Toute votre attention, d'accord, est portée dans cette espèce de chaudron et vous êtes en train de fabriquer quelque chose. Et on vous rappelle, c'est avec votre amour. L'abeille, comment elle est? L'abeille est consciencieuse. Elle est consciencieuse dans sa façon de travailler. Elle est méthodique. Elle est stratégique. Tandis que la poule, elle materne, protectrice. Donc ici, nous avons non seulement affaire à des personnes, alors ok, nous avons affaire à des personnes aussi, d'accord, il se passe quelque chose à l'intérieur qui ont des projets, mais c'est sous silence. Toute la transformation intérieure ne se voit pas pour l'instant à l'extérieur. Et tout le projet qui est en train de se faire, c'est motus et bouche cousue, on reste silencieux. Et cette fois, le silence est utilisé pour pouvoir se protéger. Protéger cette nouvelle naissance. En principe, on reste silencieux pendant le premier trimestre. Mais là, non. Là, vous restez silencieuse par rapport à votre accouchement, le jour où vous allez renaître. Car ici, on a affaire à des personnes qui savent ce qui se passe. Alors, peut-être pas totalement avec des mots, d'accord? Pas totalement avec la compréhension, mais en tout cas, vous ressentez ce qui se passe. Vous êtes là dans votre ressenti. Vous baignez dans votre conscience intérieure. Vous avez accès à votre monde intérieur. Vous êtes en train de faire de la magie, vous êtes en train d'utiliser de multiples potions, de l'eau de rose, du jasmin, de la lavande, des choses comme ça, d'accord. Vous êtes en même temps transformé en couturière pour vous faire la plus magnifique des parures et des couronnes. Vous êtes aussi un bijoutier pour pouvoir voilà, mettre les magnifiques émeraudes ou rubis, mais on me dit plus émeraude sur votre couronne. D'accord? Voyez là, ici, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est dommage, parce que là, la jeune femme a un masque, d'accord? Un masque avec des diamants, un masque qui a été travaillé consciencieusement, avec des détails qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez les mouvements de sa coiffure, de ses cheveux sont en or. Son regard, il est bien clairvoyant, c'est une personne qui voit les choses, d'accord, tellement que ses yeux peuvent même être, vous savez, comme les gens qui sont aveugles, des fois il y a un voile, donc c'est une personne qui voit vraiment au-delà. D'accord, les aveugles, ils voient au-delà. Et les roses blanches, vous vous apprêtez à renaître. Vous ne dites rien du tout. Vous ne dites rien parce que vous savez qu'autour, les gens autour de vous ont posé une image et que cette image ne va disparaître que ressentant votre signature énergétique, que cela ne sert à rien, vous n'êtes pas là pour convaincre de certaines choses. Peut-être que vous avez remarqué aussi que quand vous parlez de certaines choses ces temps-ci,
on ne vous écoute plus vraiment, donc ça sert à rien. Vous vivez ça avec vous-même, car après tout, c'est juste avec vous-même que vous avez à vivre cette transformation et cette renaissance. Ensuite, on me dit ici que je dois utiliser l'oracle des vies antérieures. Alors, je ne sais pas si on va parler d'une vie antérieure. Alors, attendez. Par rapport à une personne, je ne sais pas, je vais tirer les cartes. On me dit par rapport à une personne, 5 cartes. Je vois un homme ici. Alors, je n'ai pas les détails de ses traits, si je vois un homme, d'accord? Couleur, oui, marron comme moi. J'aime bien. Oh là là. Ok. Alors, ici, c'est la carte de la santé. Alors, peut-être que cette personne travaille dans le domaine de la santé. Mais c'est pas ça que je ressens. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'utilise vraiment les cartes de façon très intuitive. De toute façon, à chaque fois, c'est comme ça. Je peux donner les significations, mais quand je donne les significations, à chaque fois, je sens que c'est intuitivement que je dois travailler. Donc, je m'écoute. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Là, oula, ok, ça va loin les cocos. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu affaire à quelqu'un, un homme. Alors, je ne sais pas si c'est d'une vie passée, mais plutôt de celle... D'accord, merci. De quelqu'un qui vient du passé. Mais que vous connaissez dans cette vie. Peut-être un ancien compagnon, un partenaire, on me dit un partenaire. Donc, je ne sais pas si c'était au travail ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui... j'entends autorité. Ok. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Vous voyez là le serpent, d'accord? Il y a une épée. Là, c'est le signe de la santé, ok? Mais là, la façon dont je le ressens, ça me donne des pics. Je suis piquée là dans tout le corps. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti des trucs au niveau corporel. Ça faisait du bien. Enfin bref. Donc là, au niveau du corps, il y a eu un lien avec quelqu'un, un lien... les mots, s'il vous plaît, les mots. Qui soient justes. On me montre quelque chose, mais au niveau des mots, tiens, ça c'est rare, ça. Quand je ne trouve pas les mots pour dire ce que je vois. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, mais, il y a un mais, qui a été plus comme un barrage, j'entends. Il y avait un truc comme si vous ne pouviez pas avancer, comme si justement par rapport à votre potentiel, il y avait quelque chose comme ça, un frein, un barrage, je ne sais pas trop qui que quoi. J'entends autorité, pouvoir. Vous voyez le serpent là? C'est comme s'il rentrait dans votre bâton de sorcière, de pouvoir, quelque chose comme ça. Comme si ça avait fait qu'un, vous voyez? Là, le bâton, il est à l'intérieur du bâton, et là, le bâton est à l'intérieur, voilà.
Ok. Ici, on me dit que le pouvoir, c'est beaucoup plus simple, merci beaucoup. Euh, Votre potentiel, donc tout ce qui est votre polarité féminine, votre pouvoir féminin, d'accord, qui est représenté par le serpent, a été carrément, a beaucoup empathie. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est sociétal, ça c'est clair et net. Donc vous avez joué quelque chose au niveau de la mémoire collective, d'accord, où vous aussi, vous avez fait l'expérience euh, de ce qu'est... ah, ça va loin là, le message. Attendez, il faut vraiment que je capte ça. Ça va très très loin. Vous vous rendez compte de quelque chose par rapport à l'obscurité, de par rapport à ce qui a été raconté de l'histoire entre l'ombre et l'obscurité. Et vous comprenez que c'est comme ça aussi qu'on a brimé le pouvoir de la femme et les femmes en général. Donc je ne sais pas si vous êtes une femme et que ça vous parle énormément, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'accord, au moins que je sache. Voilà. Et ça peut être aussi un compagnon, d'accord, qui vous a... j'entends sucré. euh, qui vous a saboté. Il y a eu quelque chose comme ça, de l'ordre du sabotage. Et aussi pour d'autres, il y a quelque chose avec la santé. Ça peut être une forme d'équilibre. J'entends soigner ses blessures. Il y a une mémoire féminine aussi ici qui doit trouver la paix, tout simplement. Et c'est en trouvant la paix que vous allez renaître. Ouais. Ce qui va vous alléger et tout le tralala par la suite. Ouais. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, là, c'était pour comprendre cette histoire, cette mémoire du pouvoir féminin. Vous avez votre part de lumière à faire sur cette histoire et de cette guérison, vous renaissez. Vous quittez le mensonge. Vous quittez cet océan de mensonges et de souffrance. Hey ho, ma couille, hey ho, couille, hey, ah, ok. Là, c'est la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, de Pocahontas, le peuple. Il y a quelque chose là. Ok, il y a deux cartes qui sont tombées. Navire, d'accord. Scribe, écrivain. Santé, navire, scribe, écrivain. Je vais mettre les cartes plutôt là, face à moi. C'est le temps de la moisson. Ouais, c'est le temps de la moisson. Il y a une récolte. Je vous invite à réécouter cette chanson. Les paroles pourront vous parler. Grand esprit de l'univers. Oh, j'ai des frissons. Il y a une harmonie ici entre les hommes et les femmes dans cette chanson, dans ce dessin animé. Ouais, c'était ça, la communauté des êtres vivants jadis. Ok, ok, ok. Je vous ai dit que ça allait prendre du temps.
Alors, de façon plus basique, on pourrait dire effectivement, de par cette guérison, ça peut vous amener à écrire un livre. D'accord? Ensuite, la personne qui revient, cet homme avec qui il y a un lien, d'accord? Vous êtes imbriqués l'un dans l'autre, car le bâton peut ressembler, pas ressembler, représenter la polarité yang, ok? Vous faites qu'un avec la polarité féminine. Votre équilibre peut vous amener effectivement à écrire un livre. Mais la personne qui revient avec le navire a un message à vous délivrer également. Mon Dieu, cette chanson-là, il ne fait que jouer dans ma tête, mon Dieu. Où vous allez pouvoir écrire, non seulement vous allez recevoir un message, mais officiel, hein, très très officiel, lumineux également, ça va permettre de faire la lumière sur énormément de choses, sur tout ce que vous avez vécu. Et en même temps, ça va vous donner l'opportunité d'écrire à cette personne également, ou d'écrire une nouvelle phase de votre vie, j'entends. Il y a certaines personnes aussi par rapport à la santé d'une façon plus basique. Par rapport à la santé, peuvent vivre des moments de haut et de bas. Vous voyez le bateau sous l'océan, le mouvement. Excusez-moi. J'entends, ça peut aller très très vite. Vous avez quelque chose là d'officiel, là, un message à prendre, une libération, une délivrance. Il y a un message, mais il reste dans l'ombre. C'est que je ne dois pas le dire. Deux autres cartes, ok. Excusez-moi. Ça doit pas être agréable à entendre. C'est pas agréable pour moi non plus. De l'ordre de l'écriture. Le son est bien fait. Vous voyez le ton? Il vous a fallu du temps pour comprendre ce que vous étiez en train de vivre dans ces hauts et ces bas de façon générale. Trop de cartes. Ok, merci. Ici, on nous montre aussi l'histoire d'une ou de deux personnes en lien, ou vous tout seul, si vous êtes en lien avec personne de très particulier, où vous avez vécu, d'accord, les choses en dents de scie, mais vraiment haut et bas. Hein. Vous pouvez monter très haut et tout d'un coup, voilà, vous connaissez l'océan, voilà, il n'est pas tout le temps calme. Fallait faire des pas. Ok, merci. Ici, j'entends qu'on vous apporte des nouvelles
qui vous permettront d'être décideur de votre vie. On vous apporte des nouvelles qui va faire du bien pour votre libération, à votre santé, à cette renaissance. Mais c'est vraiment un message officiel. Alors je ne sais pas si vous êtes en tribunal avec quelqu'un, je ne sais pas, ou officiel aussi, ça peut être très sacré de cet ordre-là. Et que ça a fallu du temps. Et de toutes ces expériences-là, vous avez appris les choses, vous avez gagné en sagesse. Il y a quelque chose de très profond ici, très très profond. Parce que j'ai... Ouais, ok. Votre façon de vivre, vous portez une mémoire ici. Alors, je ne sais pas si c'est amérindien, d'un peuple très très ancien. C'est de la communauté des êtres vivants, les Muris, les choses comme ça. Vous portez cette mémoire et qui fait que aujourd'hui, le message, votre véritable identité qui est que vous êtes en communion avec toute chose, vous comprenez que c'est sacré, c'est en train de revenir à la surface. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de jouer tout simplement le jeu du mensonge. Le message est magnifique. Magnifique. Toute cette sagesse de cette époque est en train de remonter à travers vous. Et c'est ce que vous allez mettre à profit au service de la communauté. Je ne sais pas quel métier vous allez faire, quel message que vous allez diffuser, mais ça sera vraiment au profit de cette communauté. D'avoir confiance. Alors ici, j'entends, vous êtes en train de développer la confiance et la foi. D'accord? Vous voyez un ange ici, donc vous êtes en train de développer la confiance et la foi envers l'univers, de vous à vous-même, c'est-à-dire vers votre magie, vers votre abondance. Il y a des compréhensions, des prises de conscience comme ça qui sont en train de se faire, des prises de conscience lumineuses et profondes. Le contact aussi avec l'autre côté et vos guides, ça peut être très profond. D'accord? Je vous ai dit, les choses vont arriver bam, bam, bam. Et la carte de la vie amoureuse. Elle est magnifique, cette carte. Magnifique avec la rose. Magnifique. Alors, ça peut parler effectivement, comme je disais, hein, de liens, d'accord? De liens très particuliers où la personne elle est en train de revenir de façon imminente, à la limite. Est-ce qu'elle est déjà là? Non, mais vous ressentez sa présence à travers l'amour et tout et tout. Ou une nouvelle personne, d'accord, qui arrive, mais qui arrive de loin, qui arrive de loin, qui est dans cet équilibre. Alors, j'entends qu'il peut avoir des petits soucis de santé. Ouais. Ou vous ne ferez qu'un, plutôt.
Vous ne ferez qu'un. Mais cette personne a pu connaître des soucis de santé. C'est une personne qui vient de par-delà les mers. C'est quoi? Vous avez été Pocahontas dans une ancienne vie ou quoi? C'est pas possible qu'on me montre le dessin animé, qu'on me chante la chanson comme ça avec grand-mère feuillage là. Euh, ouais, c'est une personne qui vient de par-delà les mers. Peut-être qu'il est écrivain ou scribe, ou qu'il est en train d'écrire un livre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui touche au papier, hein. Donc peut-être administratif, des choses comme ça. Quelqu'un qui a une position vraiment sociale, voilà, qui est reconnue. Aussi, j'entends. Qui a cette sagesse également, qui a appris les leçons et les bienfaits, d'accord, de toutes ces expériences, qui est en train de développer la confiance et la foi dans sa vie. Vous pouvez attirer aussi ce genre de personnes-là. Pour certains, c'est imminent cette rencontre, d'accord? Et on me dit d'utiliser le tarot. Ok. Je vais en prendre 9. Excusez-moi. Ah, tiens, là maintenant, j'entends la chanson de Eddie, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le titre de la chanson c'est And the Sun. C'est la chanson du film Into the Wild. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est vraiment à voir ce film, mais préparez-vous à prendre des mouchoirs parce que il est émouvant. Il est vraiment ce film, il est très émouvant, tiré de faits réels. Ça va vous parler. Voilà, ça peut aussi vous parler ça. Ce tempérament où tout ce qui vient de la société, ça vous parle plus du tout, mais plus du tout, ça vous a jamais parlé d'ailleurs, et que là vous êtes juste en train de renaître. Donc 2 cartes sont tombées, les 9 chouettes, d'accord. Donc cette carte, on vous dit avec cette carte, il y a des possibilités de réaliser tous vos vœux en ce qui concerne des voyages lointains justement dont vous rêviez depuis longtemps, ok. Et ça pourrait intervenir dans les 9 mois. Donc vous me direz 9 mois c'est long, ben pour l'univers c'est imminent. On vous dit c'est très relatif hein, le temps. On va mettre ça ici. Ensuite, avec les 7 chouettes, on vous dit que vous rentrez dans une période d'abondance, ok, de chouettes, de chouettes. Donc réalisation dans 7 mois, donc vous voyez on passe de 9 à 7, ça c'est vraiment très cool. Il y a aussi la chouette, donc tout ce qui concerne la clairvoyance et les choses. Donc comme je le disais, vous devez sentir les choses arriver, d'accord? Mais vous ne savez pas quoi. Ok. Wow, la carte de la fécondité. Alors c'est pas rien, parce que je le disais bien, vous êtes en train d'accoucher de vous-même et regardez, cette femme est en train de couvrir son enfant. Donc il y a une protection ici. Du nouveau vous qui est fragile et tout, qui est en train d'apprendre la confiance et la foi, qui est en train de comprendre les leçons et les bienfaits de sa vie, qui mène une vie amoureuse avec elle-même, qui prend soin de sa santé, qui est en train de renaître dans sa féminité. Euh, ouais. Et vous revenez de loin, donc il y a cette protection. Et aussi avec cette carte, on vous dit que vos projets, ben oui, hein,
il y a la fécondité, d'accord? Vous êtes dans une forme de bonheur, de tendresse, de paix qui est en train de revenir, de créativité également, d'accord? Votre état d'esprit, vous êtes vraiment très doux, vous prenez soin de vous. Il y a une richesse spirituelle, donc une sagesse qui est certaine. Vous rayonnez, d'accord? Et vous êtes aussi quelqu'un de très très généreux, ok? Comme je dis dans Pocahontas, ce peuple est très généreux. Il n'hésite pas à donner. Mais si on a le même état d'esprit, d'accord? Vous êtes en effet très protecteur. euh, et que peut-être que chez vous, en effet, la solitude peut-être n'a pas été bien vécue parce que vous avez tellement de choses à partager que vous ne pouviez pas les partager en fait. Donc ça n'a l'amour. Il y a un truc avec l'amour. Vous avez besoin absolument de le partager. Et comme le disait euh, Christophe Mackelsen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, pardon si j'ai écorché ton nom, euh, de l'acteur pas l'acteur, le personnage de Into the Wild, il disait que le bonheur n'est réel que quand on peut le partager. Je vous ai dit, regardez ce film, ça va vraiment vous parler. Le bonheur est réel que quand on peut le partager. Par contre, cette renaissance n'est pas à partager. Ça, vous l'avez bien compris. Peut-être ici, il y a des personnes aussi qui sont en train d'équilibrer ce qui est donné et recevoir. Vous étiez très généreux. Peut-être au niveau de la réception, il y a eu des petits soucis. Ok, et qui fait que là aussi, il y a des changements, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Donc même si que vous savez qu'il y a un retour, vous ne savez pas qui est-ce qui retourne vers vous. Euh, et cette nouvelle personne, ben voilà, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand. Et c'est ce quand-là qui peut... Trop de 4. C'est ce quand qui peut déranger, titiller l'empressement et l'impatience. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a un cavalier de cœur qui arrive. Il y a un cavalier de cœur, regardez. Il a sa main sur le côté. Il est prêt à faire des petites propositions. Donc oui, il y a une rencontre, les amis. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah ah ah. Il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive avec le cœur qui est enflammé, avec de la tendresse et de l'affection. Quelqu'un qui a aussi envie de partager, d'accord? Qui est tout aussi protecteur, qui aime l'épanouissement et qui n'aime pas les cancans et les trucs comme ça. Ok? Et vous avez le 3 d'écus au centre. Alors le 3 d'écus, on vous dit effectivement qu'il y a une belle amélioration de votre situation matérielle. La Providence vous libère de toutes les tracasseries et les réussites sont complètes. Il y a un avancement très avantageux qui peut intervenir. D'accord? Ça, je suis vraiment contente. C'est au centre de votre jeu. Les choses sont en train de tourner. Je vous l'ai dit, ça sera un petit peu violent et après, ça ira très vite. Hein. Donc, vous voyez ce cavalier-là? Il est même obligé de stopper, mais sans vraiment tirer sur le cheval pour ne pas lui faire mal. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de venir vers vous, mais d'une façon très très rapide. Vous voyez? Et quand il va arrêter, vous n'allez voir que lui en fait. Sans vous oublier évidemment. Mais vous serez obligé de le voir. Je n'ai pas d'autres renseignements sur cette rencontre. Et il y a encore la carte au niveau de la santé. Maladie qui vient. Ok, comme on dit, j'ai eu le message tout à l'heure de l'impatience, c'est le quand qui peut effectivement vous... Voilà, vous êtes lassé de cette relation, de cette personne, est-ce qu'elle revient ou pas? Comme je le disais, il y a quelqu'un qui revient, mais vous ne savez pas qui. Peut-être que vous avez été dans une forme d'attente. Et que là, vos guides, excusez-moi, mais c'est vraiment ça que je vois et que je ressens, vos guides vous ont vraiment demandé, mais bouge-toi, ne reste pas là,
tu n'es pas fait pour être figé, ni te lamenter, parce que c'est ça qui te rend malade. Alors peut-être que certains d'entre vous, effectivement, eh ben, cette attente, excusez-moi, euh, cette attente à la longue, ça vous a figé et votre potentiel également. Voilà, ça a pris de la poussière. Ça a tout simplement pris de la poussière et vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement dorénavant pour pouvoir écrire votre vie, mais en fonction de. Vous vivez une relation amoureuse avec vous-même. Pour ceux qui sont célibataires, d'accord, dans cette renaissance et tout, il y a une rencontre qui arrive dans tous les cas de figure. Que vous soyez célibataire, même pas célibataire, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà, après, c'est à vous de gérer. Ou qui arrive dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est génial. Après, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Ensuite, nous avons le 6 de carreau. Donc, il peut y avoir effectivement, vous avez connu énormément de retard, d'accord, des contrariétés, des contretemps dans votre projet. Vous mettiez tout en place, mais tout d'un coup, ben, tout est en train de se défaire. Les réponses prenaient du temps ou n'arrivaient jamais. Voilà, vous avez patienté, énormément patienté. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est pas possible, peut-être qu'il faut que j'abandonne ce projet, peut-être qu'il faut que j'abandonne quelque chose. Il y avait une forme de se raisonner. Voilà, se raisonner, ben, le mental faisait que, enfin pas le mental, j'aime pas ça, les pensées qui se trouvent au fin du mental, avec tout ce qui était déjà connu, les relations précédentes et tout, vous ont dit, bon écoute, ça sert vraiment à rien, bouge-toi de là, ça sert à rien. Après, peut-être que dans votre relation actuelle, peut-être que vous vous posez des questions, effectivement, là j'entends, peut-être que vous vous posez des questions actuelles, peut-être que vous recevez des conseils de la part de certaines personnes ou vos guides, comme je disais, là elles sont deux, vous avez deux guides féminins qui vous donnent des conseils, d'accord? Mais vous avez vraiment pris du temps pour les écouter. En tout cas, on vous dit que tout ça, c'est en train d'arriver au moment où vous allez renaître. On me dit un tout petit peu avant, genre peut-être une seconde avant, ok? Vous allez recevoir un message bingo, un truc comme ça. De très très bonnes nouvelles en tout cas. Parce qu'on vous dit effectivement qu'il y a la carte de l'amélioration est au centre. Donc on vous dit effectivement que ça c'est derrière vous. Et ça aussi. C'est pour ça d'ailleurs, d'accord, que vous protégez cette renaissance. Vous n'en parlez à personne. Cette renaissance ou ce projet. Ok, donc, oh là là, vous avez le 6 de cœur. Le 6 de cœur, le 6 de cœur avec 4 jolies fleurs. Alors, ce 6 de cœur, ça parle de paix, d'accord, de réconciliation, de conciliation dans les relations. Vous avez des préoccupations. Alors, attendez.
Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet d'avoir un enfant, que vous avez eu vraiment du mal hein, à avoir un enfant, et que maintenant vous l'avez, vous ne le dites à personne, mais vraiment à personne. Peut-être que certains d'entre vous, vous rencontrez des difficultés avec vos enfants, ou tout simplement avec votre projet, d'accord? Vous avez eu longtemps l'impression de faire des sacrifices ou des choses comme ça, et qu'on vous dit effectivement avec cette carte de ne pas les prendre comme telles, mais qu'il y a une amélioration. Et regardez, tellement il y a une amélioration, c'est que ça se finit par un mariage. Une union avec vous-même et une union avec une autre personne. Et vous voyez le cheval, il est tout aussi pressé de repartir. Comme je le disais en début de guidance, vous allez sentir que votre place n'est plus là où vous êtes et n'est plus aux côtés de certaines personnes. Vous allez vous en aller, mais d'une façon très rapide. Les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ça sera très rapide pour vous et pour les autres. C'est comme si on vous avait retenu pendant un moment parce que vous deviez faire l'expérience de la compréhension de la mémoire collective féminine. Et une fois que c'est compris, eh ben, y a quelqu'un qui vient vous enlever de là. Après, c'est pas un sauveur, hein, d'accord? C'est pas le prince charmant ni quoi que ce soit, mais ça peut y ressembler effectivement. Mais c'est pas ça. Voilà. Ok? Je crois qu'au stade où vous êtes, vous avez compris que ça n'existe plus, hein, les contes de fées. Voilà. Après, vous pouvez vivre quelque chose de très magique, mais de conscient aussi. Voilà. J'ai un petit terme au cœur, c'est pas gentil, Grace. Je me moque de moi-même, en fait. Le mariage. Donc, effectivement, hein, avec cette carte, vous avez une attitude détendue. On sent qu'il est très, très tard. Souriante, épanouie, d'accord. Votre joie de vivre, vous l'avez retrouvée et ça vous permet de vous réaliser. En tout cas, cette personne, comme je l'ai pressenti, cette relation, ça sera vraiment une grande histoire d'amour. Ouais, c'est vraiment une personne avec qui vous allez rester, j'entends ici, jusqu'à la fin de votre vie. Comme si elle venait vous aider à vous sortir de votre situation. Mais comment expliquer ça? C'est pas qu'elle vient vous aider, enfin si, elle vous donne un ballon, comme on dit en créole, euh, elle vous donne un coup de pouce. Vous avez fait 99,99% du chemin et le dernier petit pourcentage qui reste là, eh ben, c'est cette personne-là qui vient qui vous dit allez, viens, on y va. C'est exactement ça que ça me fait penser. Hum. Et le deck, nous avons la roue des poissons. Je vous avais dit, les choses sont en train de tourner, les choses sont en train de changer. La roue tourne. Alors peut-être que vous êtes, peut-être qu'il y a, hein, soit vous, l'autre personne, un signe d'eau, d'accord, un signe d'eau. Peut-être que vous avez dans votre thème astral énormément de poissons, ou cancer, ou scorpion. Peut-être que signe en Vénus, vous êtes un signe d'eau. Peut-être que vous avez les traits de caractère. Hein. Peut-être qu'en ce moment, voilà, les traits de caractère du signe d'eau sont là. Tout ce qui est imaginaire, déterminé, voilà, avec vous. Il y a vraiment des rapides ici. C'est très rapide. Les changements sont bénéfiques. Il y a des opportunités. C'est vraiment le mouvement qui se crée, hein, là, comme on voit. C'est très très rapide. Il y a l'ouverture avec cette carte, on vous dit bien que l'ouverture est exceptionnelle. Hmm. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui savait rebondir, hein, d'accord, face aux épreuves, après tout ce que vous avez vécu.
voilou quoi. Voilà, voilà. Euh, en conseil, ce serait vraiment non pas de patienter, mais de vivre votre... oui, d'accord, il y a des choses qui sont en train d'arriver, mais ne vous réfugiez pas de nouveau pour pouvoir voir ces choses. C'est parce que justement vous vous êtes mis en mouvement que ces choses sont en train d'arriver vers vous. Donc continuez de toute façon dans la dynamique dans laquelle vous êtes maintenant. L'histoire de rester à attendre et d'être figé, je crois que ça ne vous intéresse plus du tout cette expérience. Donc oui, vous continuez de prendre soin de vous. Vous avez votre guidance et votre guidance qui vous donnera les meilleurs conseils. D'accord? Moi, je pourrais vous donner des conseils, vous dire certaines choses là, mais c'est vraiment votre guidance qui est de meilleure qualité, niveau HD, au niveau du son et tout le reste. Euh, Niveau top conseil avocat et tout le reste, c'est parfait aussi. D'accord? Donc voilà pour vous les amis. 1h16 quand même, et ben là, ok. Donc j'espère que ça vous a fait du bien, que c'était des informations qui vous ont éclairé sur pas mal de choses, ok, qui vous ont conforté aussi dans ce que vous étiez en train de vivre, genre vous êtes sur la bonne route, comme on aime bien dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, d'accord, parce que ça fait du bien aussi de savoir que oui, ça résonne chez certaines personnes. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait vivre la chaîne, avec les commentaires, les likes et les partages si vous le souhaitez, si ça peut, si vous voyez quelqu'un à travers ça. Et puis, et puis, je vous souhaite une très très belle route, une très belle rencontre et de belles retrouvailles, mais surtout, je vous souhaite une très très belle naissance. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Prenez soin de vous. À bientôt.